Actualité du jour, l'opposant Seth Kinkuny reste en détention à l'ANER. La Chambre des conseils a rejeté la demande de remise en liberté provisoire en faveur de l'ancien candidat Maléry à la dernière présidentielle. Le juge a dit que M. Seth Kinkuny devrait rester détenu dans un centre carcéral qui est attaché à la prison centrale de Makala. Nous savons tous que les cachots de l'ANER sont officiellement attachés aussi à la prison centrale de Makala, a affirmé Maître Ramazan Chabani. Amélioration des conditions de travail de la police. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko, a inauguré quelques sous-commissariats dans les districts de la Funa, dans le cadre du projet de modernisation des bureaux de proximité de la police nationale congolaise. 3 nouveaux sous-commissariats ont été inaugurés ce mardi 17 septembre. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Ndol. Le VPM a matérialisé son engagement de réhabiliter et de construire ces bureaux de proximité de la police pour pallier les difficultés auxquelles fait face la police proche de la population dans l'exercice de sa mission, celle notamment d'instaurer l'autorité de l'État dans ces districts. Ce projet de modernisation des sous-SIAT va se poursuivre jusqu'à atteindre les objectifs assurés. La loi du peuple convient parfaitement pour servir des sièges de l'Assemblée nationale et du Sénat au vu d'autres défis auxquels la RDC est confrontée. Au vu du niveau des budgets national, il faut admettre que les institutions de la RDC consomment trop d'argent qui pouvait être alloué aux projets créateurs d'emplois et de réduction de la pauvreté. Si on arrive à atteindre un budget national de 75 milliards de dollars américains par an, il faudrait envisager à ce moment-là un projet global de relocation ou de logement des institutions de l'RDC en construisant pas seulement le siège du Parlement, mais de tous les ministères de façon à créer un cadre raisonnable de travail pour toute l'administration publique, a affirmé l'ancien candidat aux élections présidentielles de 2023, M. Noël Tchanywa Djamvita. La République démocratique du Congo et le Japon sont appelés à intensifier leur coopération dans un esprit de partenariat, a indiqué Gracia Yamba, vice-ministre congolaise des Affaires étrangères, lors de la signature mercredi à Kinshasa de l'accord et l'échange des notes avec Ogawa, ambassadeur du Japon en RDC. La cérémonie de ce jour est une invitation à nos deux gouvernements à intensifier leur coopération dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Nous devons implorer et explorer ensemble de nouveaux projets ambitieux, notamment en lien avec des réformes économiques en cours dans le cadre des programmes que nous menons avec le Fonds monétaire international. Le FCC réaffirme son refus à tout dialogue avec le pouvoir en place, étant donné que celui-ci qu'il incarne n'a jamais respecté et ne respecte aucun accord ou engagement qu'il en prend. Il n'y a donc aucune garantie qu'un jour il restera un accord futile ici d'un quelconque dialogue. Le ministre des Finances Doudou Fwamba présidait la réunion de la Troïka politique. Il a été noté que le taux de croissance initialement estimé à 4% a atteint 6% en fin juillet. Ce dynamisme économique s'accompagne d'une stabilisation du taux d'échange grâce à une meilleure gestion des finances publiques. Lors de cette réunion, le ministre a également évoqué les négociations avec le Fonds monétaire international pour mobiliser 2 milliards de dollars américains, dont 1,5 milliard pour la facilité élargie des crédits. Un appui budgétaire d'1 milliard de dollars de la Banque mondiale est aussi prévu pour 2024-2026 afin de soutenir les réformes économiques. Le gouvernement compte poursuivre ses efforts en orientant les dépenses publiques vers des projets d'investissement productifs pour stabiliser le cadre macroéconomique à long terme. Plusieurs autorités judiciaires assurent que la peine de mort sera appliquée sans faille après que les condamnés aient vidé toutes les procédures de recours.
Au moins 130 Congolais seront exécutés pour servir l'exemple. Les mécanismes seront mis en place pour que les condamnés qui sont à l'étranger soient ramenés au pays pour subir la rigueur de la loi. De l'autre côté, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, a lancé mercredi 17 septembre à Bukavu le programme de marquage moléculaire de produits pétroliers dans la zone d'approvisionnement et de consommation Est. Dans son message, le membre du gouvernement central a précisé que ces programmes restent un outil essentiel de lutter contre le trafic organisé par des cartels mafieux du secteur des hydrocarbures et des maximisation des recettes fiscales et parafiscales utiles pour le développement de l'RDC. De son côté, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purus, a rassuré le ministre national des hydrocarbures de l'accompagnement de sa province pour réussite de cette opération. Rappelons que l'étape de Bukavu intervient après celle de Lubumbashi dans le Haut-Katanga et Kolwezi au Lualaba. Les députés nationaux décident d'en découdre avec Alexis Gérard, ministre national des Infrastructures et Travaux publics, dont les résultats sont jugés trop faibles. Plusieurs initiatives parlementaires à son encontre ont été initiées et d'autres en gestation. Celle en date est du député Meshak, élu de Kazumba, qui veut que la lumière soit faite sur gestion de la route Kananga-Kalambambouji dans son aspect de l'imitation entre la société Toa Investissement et la société chinoise dans le programme de Sokomine. Une question écrite a été adressée pour comprendre où sont passés les 12 millions décaissés par la République. De l'autre côté, l'ancien secrétaire de PPR2 déclare Félix n'a jamais exprimé de lui-même le souhait d'un dialogue avec l'opposition, preuve patente d'absence de volonté politique et qui donc ne s'y résoudrait éventuellement pour répondre à la pression extérieure et comme moyen de légitimer et de confronter son pouvoir de plus en plus décrié par le peuple désabusé. La famille politique de Joseph Kabila déplore la dégradation de la situation sécuritaire de manière contenue sur toute l'étendue du territoire national ainsi que les violences massives devenues quasi quotidiennes, des droits de l'homme marqués notamment par des menaces, intimidations, tentatives d'assassinat et assassinats dont sont victimes ses membres, singulièrement ses cadres ainsi que d'autres compatriotes aussi bien de l'opposition que de la société civile. La reprise mercredi de l'audience publique devenant le tribunal de garnison de Kinshasa siégeant en procédure de flagrance à la prison centrale de Makala, la plus grande de l'RDC, pour la poursuite du procès opposant le ministère public aux détenus impliqués dans les actes de barbarie perpétrés lors de la tentative d'évasion des prisonniers dans la nuit du 1er septembre 2024. La première ministre Judith Suminwa est arrivée mercredi matin à Matadi dans la province du Congo central dans l'ouest du pays où elle va présider le lancement de la seconde phase de la 8e édition de l'Expo Béton 2024 prévue du 18 au 19 septembre. Madame Judith Suminwa a été accueillie à sa descente de l'avion à l'aérodrome de Chimpi à Matadi par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwanga. Les décors étaient déjà plantés au port de l'Office national des ports Onatra où sont installés des stands et podiums devenant servir aux travaux de cette édition organisée sous le thème principal Révolution urbaine des solutions durables du corridor Ouest pour Kinshasa et Congo central.
ministre de la Justice, Constant Mutamba, a inspecté les travaux de réhabilitation en cours à la prison centrale de Makala à Kinshasa, capitale de l'RDC, qui a été le théâtre des actes de barbarie perpétrés dans la nuit du 1er septembre lors de la tentative d'évasion maîtrisée par les forces de sécurité. À ce stade, le centre de santé, le dépôt de stockage de nourriture, des cabinets électroniques ainsi que le bureau administratif de la prison sont rénovés, a indiqué. La reprise mercredi de l'audience publique devant le tribunal de garnison de Kinshasa Galiem siégeant en procédure de flagrance à la prison centrale de Makala, la plus grande de l'RDC, la capitale de l'RDC, pour la poursuite du procès opposant le ministère public aux détenus impliqués dans les actes de barbarie perpétrés lors de la tentative d'évasion des prisonniers dans la nuit du 1er septembre 2024. En réponse à la tentative de grève des chauffeurs poids lourds sur la route numéro 1, la première ministre Judith Suminwa a présidé des mesures urgentes pour éviter la paralysie économique lors d'une réunion avec l'intersyndicale des transporteurs routiers, la Fédération des entreprises du Congo FEC a en présence du vice-premier ministre, ministre des Transports, des solutions à court et long terme ont été envisagées pour répondre aux revendications sur la mise en œuvre des solutions de la tripartite de novembre 2024. La chef du gouvernement a instruit la création d'une commission mixte de poursuites pour anticiper les blocages et éviter de nouvelles crises. Le gouvernement s'engage à garantir l'approvisionnement de Kinshasa et à soutenir les transporteurs tout en protégeant les pouvoirs d'achat des ménageurs.